présente, Caroline Jaunois, professeure de danse country depuis 18 ans. J'ai commencé à l'an 2000 au Salon Rouge. Alors, on va commencer à vous présenter quelques capsules de danse débutants et intermédiaires. Maintenant, nous allons faire AB Cry to Me, une danse de 24 comptes, niveau 1. Cette danse-ci, AB Cry to Me, à part à gauche. C'est une wave, alors on se trouve à faire, on croise devant notre pied droit, on décroise, on croise en arrière et on redécroise la jambe gauche. On va faire un rock step devant et un cha-cha pied droit de côté. On va se trouver à faire la même chose de l'autre côté. On croise le pied gauche, on décroise, on croise en arrière, on décroise, on fait un rock step gauche suivi d'un quart de tour. Quart de tour en cha-cha. Le troisième bloc, c'est un rock step, cha-cha-cha. On fait un rock back derrière et on fait un autre cha-cha avec la jambe gauche. La danse est terminée. On y va avec les comptes. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Début. 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On y va avec la musique. 5, 6, 7, 8. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, or don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, honey. Come on, cry to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume. Don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? On y va avec la danse à Fred. C'est une danse de niveau 1 aussi. 32 comptes, 4 murs. La danse à Fred. On se trouve à marcher en partant du pied droit. Note 1, 2, 3. On fait un kick de la jambe gauche et on revient à notre place. 5, 6, 7. Touch avec un 8. 7 et 8, excusez, je me suis trompée, c'est un coaster step. Encore. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On fait un coaster step. On se trouve à faire ce bloc-là 2 fois. Alors, encore une autre fois. 7, 8. Marche, marche, marche. Kick, recule, recule. Coaster step. Ensuite de ça, nous allons croiser la jambe droite devant. On va faire un touch à gauche. On croise la gauche. On fait un touch à droite. Et on le refait encore une autre fois avec le pointé à gauche.
on croise et le pointé à droite. On refait les 3 blocs. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y va avec notre dernier bloc qui est 2 jazz box. Un jazz box, on se trouve à croiser la jambe droite devant la gauche. On va reculer la gauche derrière et on va faire un quart de tour à droite, suivi d'un touch avec la jambe gauche. On vient de faire notre premier jazz box. Une autre fois. 7, 8. Croise, décroise, quart de tour, stomp. Une autre fois, on croise, décroise, on fait un quart de tour et on fait notre stomp. Une autre fois. 7, 8. Croise, décroise, quart de tour, stomp. Et voilà, notre danse est finie. Elle a 2 murs. Je pense que j'avais dit 4, mais c'est 2. On y va avec les comptes. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mur. Recule, recule. Coaster step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Musique! Elle est un petit peu plus rythmée, celle-ci. 5, 6, 7, 8. Wouh! Wouhou! Wouh! Wouhou!
être confortable. Good. Excellent. On garde la position. On peut laisser tomber les fesses, Nadie. Good. Juste pour être bien, laisse-les tomber. On place les mains sur les cuisses. Good. On fait juste à côté. On balance de chaque côté. Excellent. Nous, on est bien comme ça, mais si quelqu'un est enceinte, ça lui ferait des bons exercices préparatoires aussi à l'accouchement. Plus de danger. Good. Ça fait du bien. On va lever le bassin. Je garde les mains. Je les relève. Je relève le bassin complètement. Garde les mains sur les hanches. On redescend les fesses. On va faire la même chose, mais on va lever les bras en même temps. Lève le bassin, lève les bras. On les envoie jusqu'en arrière. Et on redescend. Good. On relève. Inspire. Oui, on tire loin. On revient. Excellent. On relève. On va laisser les bras en haut maintenant. Je les garde en apesanteur. Ici. Et je vais tasser d'un côté. Tasse l'autre côté. Oh! Ça travaille beaucoup les fesses, les abdos, le bas du dos. Excellent. On descend. Good. On relève. On allonge les bras en arrière. Si on est capable, on essaie doucement, à petits pas de bébé, d'allonger les jambes. Fait qu'il faut que je recule un peu sur le ballon. Oh oui! Je m'arrange pour avoir une bonne partie du dos sur le ballon. Je laisse tomber les bras en arrière. J'ai le poids sur les talons. Je balance d'un côté et de l'autre juste en faisant bouger mes pieds. Ça étire complètement la colonne vertébrale. On sent l'étirement. Good. Si jamais on a des douleurs à l'épaule, on peut garder les bras de chaque côté pour être plus confortable. Sinon, on les envoie en arrière pour un meilleur étirement. Excellent. On revient, ramène les bras. Et ramène les pieds. On revient. On s'assoit. Good. Allonge. Et redescend. On va balancer d'un côté. Balance. Oh, que c'est beau. Qu'on est bien comme ça. Là. On va s'asseoir maintenant. On va prendre le ballon entre nos jambes. On va faire votre exercice préféré. Les abdos. Et l'étirement en même temps du dos, c'est ça. On écarte les jambes légèrement. On place les mains sur le dessus du ballon. Les jambes sont écartées pour être confortables. Excellent. À chaque expiration, j'avance. Ici, je garde la position. Je descends les mains sur le ballon et j'avance encore. On rentre la tête entre les épaules. On garde la position. On descend les mains encore sur le ballon et on va tirer loin. On garde la position. Ça tire le bas du dos, ça tire les épaules, ça tire l'intérieur des cuisses. Et on va rouler légèrement d'un côté. Oui, là on vient tirer sur le côté. Excellent, c'est de très petits mouvements. Oui. Excellent. On revient, on ramène le ballon. Good. On ramène les jambes. On va lever le ballon et lever les jambes en même temps. On redescend. On dépose les pieds, on relève. Oh, que je suis gentille. Oui, c'est magnifique. On lève. Vous êtes vraiment bonne. Good. On lève. Ah. On reste ici.
On va aller de côté. Si on se sent moins bien, on dépose les pieds, c'est ça. Comme Céline, exactement. Good. Oui, ça fait travailler les abdos. Yes, on le sent, on a chaud. Good. Excellent. Repos. Yes. On place les mains sur le dessus. On expire. Avance. On garde la position. Descend les mains sur le ballon. Et expire. On garde la position. On descend les mains sur le ballon. On tire. Good. On garde la position. On déroule. Pogne le ballon. Et on lève. Ouais. Oh, que c'est beau, Marjolaine. On fait semblant que c'est facile. Oh, que c'est beau. Yes. On reste ici. On bouge pas. Good. On va garder le ballon ici. On va juste tasser les genoux de côté. Un petit peu. On tasse. Ah! Tasse. Ah! Good. On dépose. On va aller en avant. Touche. On va en arrière et lève. Et va en avant. Et lève les jambes. Yes. On va en avant. Et lève. Good. Descends. On écarte. Place les mains sur le dessus du ballon. On sort les fesses, épaules détendues. À chaque expiration, on avance. On descend les mains sur le ballon. On expire, on avance. Oui. On descend les mains sur le ballon. On expire, on avance. On inspire dans la position et expire. On revient. Excellent. La prochaine approche est encore plus intensive au niveau de la flexion latérale. Donc, toujours on ouvre le pied gauche 90 degrés, le pied droit bien enligné, soit vers l'avant ou vers la gauche, les jambes tendues, bassin et épaules vers l'avant. À l'inspire, on dresse les bras. Et sur l'expire, je vais faire une flexion de la jambe gauche et aller déposer mon coude sur le genou. Le bras droit se dépose dans le dos. Je prends le temps ici d'observer pour que mon genou soit au même niveau de la cheville, pour ménager le genou. À l'inspire, je pousse dans la jambe gauche et je redresse le corps, les bras ouverts. Expire, je dépose. Donc, c'est l'assise pour la posture. Je peux le faire encore 2-3 fois en dynamique. Et je vais vous présenter maintenant la phase statique de la posture. Inspire, je lève les bras. Expire. Je plie mon genou, le coude se dépose et le bras droit s'allonge lentement sur le côté pour aller vers l'avant et le regard vers la paume de main. Donc, si je veux acclimater le corps, je remonte sur l'inspire. Expire, je dépose les bras. Donc, vous voyez qu'on vient de prendre un niveau de flexibilité plus intense. Ce qui fait, quand je me sens prêt, pour avoir répété quelques fois, je vais aller vers ma phase statique. Expire. Je prends le temps de déposer mon coude gauche sur la cuisse gauche. Le bras droit s'en va à l'avant. Regard vers cette main. Donc, si vous remarquez bien, l'ensemble du flanc est bien étiré, du bout des orteils du pied droit jusqu'au bout de la main qui est pointée vers l'avant.
Et là, je fais 3, 4 respirations. À chaque inspire, j'étire le corps comme si je voulais aller toucher le mur à l'avant. Et à chaque expire, je me détends. Quand j'ai complété la phase statique, puissamment à l'inspire, je pousse dans la jambe gauche, je redresse le corps, les bras ouverts. Expire, je dépose les bras. J'inspire sur place. Et à l'expire, je ramène de nouveau les pieds parallèles pour revenir dans mon état d'observation. Je calme, je calme, je calme. Une fois que j'ai retrouvé mes rythmes normaux, je prends le même processus pour l'autre côté en ouvrant tout simplement le pied droit. Et le même enchaînement. Donc, une phase dynamique, question d'acclimater le corps pour un nombre de respirations 3 fois possiblement, et une phase statique. On peut débuter avec 3 fois et amplifier avec le temps 4, 5, 6. Voilà pour cette approche un peu plus intensive. Pour cette dernière approche, on va aller encore de façon plus intensive dans la flexion latérale. Donc, on ouvre toujours le pied gauche 90 degrés, le pied droit ajusté pour être confortable, les jambes tendues, bassin vers l'avant, épaules vers l'avant. Et à l'inspire, je lève les bras. Et sur l'expire, je plie la jambe gauche et je viens déposer mon corps sur la cuisse et la main s'en va au sol. Donc, la main droite peut aller dans le dos le temps que je m'acclimate. Et dans cette posture, bien sûr qu'on peut utiliser un appui qui pourrait être un bloc. Donc, je vais vous le refaire tout à l'heure avec le bloc. À l'inspire, je pousse dans la jambe, je remonte. Expire, je dépose les bras. Et question de vous illustrer, je vais y aller maintenant avec l'utilisation d'un bloc. Donc, si je mets le bloc à côté de mon pied, je peux donc faire le même exercice avec l'appui qui peut être plus facilitant. Donc, à l'inspire, je lève les bras. Expire, flexion de la jambe. Je viens déposer la main gauche près du pied gauche, la main droite dans le dos. Et là, je m'ajuste dans cette posture en m'assurant que mes plantes de pied sont bien ancrées au sol. Ce qui fait qu'à l'inspire, je pousse dans la jambe gauche, je redresse le corps et je dépose. Donc, je peux faire 2-3 préparations en phase dynamique pour préparer le corps et m'en aller par la suite dans ma phase statique beaucoup plus intense. Voilà la phase statique, on y va. Inspire. Expire. Flexion de la jambe. La main gauche s'en va au sol et vous remarquez que ma main droite, elle balaie et s'en va vers l'avant pour étirer mon flanc. Et là, dans ma phase statique, c'est moi qui détermine si je fais 3, 4, 5 respirations. Chaque inspire, j'étire bien. Les pieds bien ancrés au sol. Chaque expire, je me dépose dans mes pieds. Une fois que j'ai fait ma phase statique, puissamment à l'inspire, je pousse dans la jambe gauche, je redresse le corps. Et je dépose les 2 bras sur l'expire. J'inspire sur place. Et à l'expire, de nouveau, je reviens pied parallèle. Je viens me recentrer, calmer, observer l'intensité de l'étirement latéral. Donc, je sens des effets dans les épaules, dans les hanches, dans les cuisses, dans les mollets. J'observe et je respire. Je respire profondément. Ce qui fait que quand je reviens à un rythme normal, je peux refaire la même séquence du côté opposé, donc du côté droit. Voilà pour cette approche beaucoup plus intensive. Vous avez donc le choix entre différentes approches pour les flexions latérales. Donc, on a l'approche très débutant qu'on a fait au début, le demi et finalement dans lequel on a la grande flexion. Voilà pour ce que je voulais vous proposer.